Nous traitons maintenant des revenus provenant d'une société de personnes. Dans la loi américaine, nous appelons une société de personnes un partnership et les membres du partnership sont des partners. Du côté francophone, nous faisons souvent allusion à ces personnes comme étant des associés, des commanditaires, des commandités. Pour simplifier la terminologie, j'utiliserai les notions anglophones de partner et partnership. La loi de l'impôt sur le revenu américaine définit un partnership comme étant une relation qui existe entre deux personnes ou plus dans le but d'exploiter une entreprise. Cette relation peut prendre plusieurs formes. D'une façon juridique, elle pourrait être constituée sous l'une ou l'autre de 4 formes aux États-Unis, que nous appelons Limited Partnership, Limited Liability Partnership, Limited Liability Limited Partnership et un General Partnership. Elle peut aussi prendre une forme plutôt informelle, c'est-à-dire une simple coentreprise entre plusieurs personnes sans structure légale. Le revenu qui provient d'un partnership conserve sa nature. Par exemple, un partnership qui exploite une entreprise aux États-Unis, lorsqu'elle attribue les revenus à ses partners, les partners non résidents auront un revenu d'entreprise américain. La source du revenu provenant d'un partnership est déterminée de la façon habituelle, c'est-à-dire le revenu d'un partner sera déterminé de la même façon que s'il avait obtenu ce revenu directement sans l'existence du partnership. Par exemple, un partnership reçoit un revenu de dividende d'une société américaine. Pour le partner, ce revenu sera traité comme étant un dividende d'une société américaine et sera assujetti à l'impôt américain à un taux de 30 %. Et si une convention fiscale s'applique, le taux de 30 % sera réduit tel que prévu en vertu de cette convention. On attribue les activités d'un partnership à son partner. Ainsi, un partnership qui a une place d'affaires aux États-Unis fera en sorte que le partner sera présumé avoir une place d'affaires aux États-Unis. En d'autres mots, si je suis un résident du Canada, j'ai une participation dans un partnership qui a une place d'affaires aux États-Unis, je, le résident du Canada, serai présumé avoir une place d'affaires aux États-Unis et les revenus du partnership attribués à la place d'affaires aux États-Unis seront imposés entre mes mains.